Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de suivre le programme de Radio Espoir. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute de nos programmes. Nous voici au cœur de notre émission qui a abordé la thématique de la sorcellerie. Après la sortie du livre du père Ferdinand Quadio, qui est en service en Italie, un père Pim, eh bien, il nous est venu à l'idée de nous fortifier mutuellement en parlant de comment vivre dans ces temps derniers où tout le monde donne des paroles de connaissance, où tout le monde fait des prédications et tout le monde parle d'eschatologie, tout le monde parle de la fin du monde, et au cœur de nos discussions, nous avons la sorcellerie et ses conséquences. Après avoir parlé de la sorcellerie, l'avoir présentée, nous avons décidé aujourd'hui, en faisant attention à l'intervention d'un de nos rédacteurs, de nous poser la question de savoir, et si, par une parole de connaissance, on venait à vous révéler que l'un de vos parents proches, votre père ou votre mère ou votre soeur ou un cousin ou un parent proche, un oncle, était à la source de vos difficultés, était sorcier, était dans une confrérie et était donc l'auteur de tout ce qui vous arrivait comme difficulté. Vous n'enfantez pas, c'est à cause de la sorcellerie orchestrée par votre oncle et sa bande. Vous ne vous mariez pas, vous n'avez pas de travail. Quelle serait votre attitude, votre comportement vis-à-vis de ce type de parole de connaissance? C'est la question qui a été posée à nos rédacteurs qui se sont adonnés à cœur joie donc à l'élaboration du contenu de cette émission. Nous allons demander à Joël Niezebo, qui vient de perdre un parent très cher et qui est vraiment inconsolable, donc toute notre compassion à Joël Niezebo, qui vient de perdre son frère. Vraiment que Dieu fortifie Joël et qu'il fortifie toute la famille inquiète, éplorée en ce moment précis. On va d'abord placer le décor avec la question du jour. Et cette fois, nous en appelons à la contribution de notre sœur Marie-Ange depuis le Canada. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Espoir, à toute la diaspora et au village Espoir Diaspora. Quelle attitude tenir si une parole de connaissance nous informe que le sorcier est ton père, ta mère, frère, sœur, enfant, etc. Tel est notre thème de ce jour. Comme nous l'avions dit les jeudis passés, si le chrétien devait avoir peur de la sorcellerie, pour moi, on rejoint encore ce thème, l'attitude tenir. Si une parole de connaissance nous informe que le sorcier, comme moi je l'avais déjà dit, l'amour de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et cette parole de connaissance, si on n'a pas Christ en nous, si on n'est pas prêt à recevoir ce genre de parole-là nous détruit. Ce genre de parole de connaissance-là nous détruit, nous emmène à
avoir une attitude qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, de ne pas craindre et surtout de ne pas haïr les personnes. Moi, dans la parole de Dieu, dans les commandements, il nous a dit d'honorer nos parents. Il n'y a aucune condition dans ce message-là. Et pour moi, si cette parole-là arrive, l'amour de Dieu dans ton cœur et cet amour que tu vas donner aux autres va détruire même cette sorcellerie-là, va détruire même le mal que l'autre, c'est-à-dire le père ou la mère ou l'enfant ou la sœur fera. Et pour moi, c'est pas la personne. Le Seigneur nous dit, nous ne combattons pas contre la chair, mais c'est contre l'esprit. Donc pour moi, c'est l'esprit qui y a derrière. Ce n'est pas ton père physiquement, ce n'est pas ta mère physiquement, mais c'est l'esprit qui y a derrière. C'est cet esprit-là qu'il faut combattre. Et pour moi, cet esprit-là, c'est que Dieu seul qui nous donne les armes pour le faire. C'est lui qui combat pour nous. Donc pour moi, c'est qu'il faut avoir l'attitude à adopter. C'est une attitude d'amour. Et c'est que cet amour-là qui pourra détruire l'esprit qui plane autour pour venir te détruire. Donc, pour moi, l'attitude qu'il faut avoir, c'est une attitude d'amour, c'est une attitude de paix et non une attitude d'inquiétude, non une attitude de peur. Parce que nous avons Christ en nous, nous avons Jésus le Sauveur en nous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne la force. Donc, aussi, il faut qu'on arrête aussi par rapport à ce genre de paroles-là qui viennent détruire. La personne aussi, l'homme de Dieu qui donne cette parole-là, lui, il doit avoir la sagesse. Il doit avoir l'esprit de sagesse pour donner vraiment ce message à la personne en face. Parce que c'est pas toutes les personnes qui réussissent à saisir ce genre de message. Il faut que l'Esprit de Dieu aussi lui donne la sagesse pour savoir comment donner ce message-là à la personne qui est en face, pour ne pas que la personne rentre aussi dans le péché et détruise aussi cette personne qui va recevoir là, parce que quand tu n'es pas fort, ton attitude va être une attitude de peur, ton attitude va être une attitude de haine envers aussi tes parents, tu vas rejeter et finalement toi aussi tu rentres dans le péché. Donc pour moi, c'est que l'amour de Dieu doit prédominer dans notre vie. Nous devons être forts, et pour être fort, pour recevoir ce genre de message-là, c'est que de se plonger dans la parole de Dieu. En se plongeant dans la parole de Dieu, on arrive à tenir, on arrive à être fort, et ce genre de message-là ne nous détruise pas. Donc pour moi, voici le message que je peux donner aujourd'hui par rapport à notre thème. Moi, c'est Marie-Ange au Canada. Merci encore à tous les techniciens de Radio Espoir pour notre émission. Merci et que Dieu nous garde. Au revoir. Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Joël Aurélie. J'appelle depuis la France et moi, mon point de vue, en tant que chrétien, on ne devrait même pas avoir peur des sorciers. Pourquoi? Moi, je dis on ne peut pas avoir peur d'eux. Parce que le sorcier, même quand il voit le chrétien, il tremble. Moi, d'abord, je ne crois pas à la sorcellerie. Il y a le fait que les gens font du mal aux gens. On dit, oh, toi, tu es comme un sorcier. C'est des choses, effectivement, qui ne quittent pas sur le corps. Et moi, mon opinion, si on dit mon enfant ou bien telle personne, je me mets en prière et je mets la personne au pied de la croix de Jésus. Je dis, Seigneur, on dit celui-là, soit mon enfant, soit ma soeur, soit mon frère, soit ma mère est sorcier. Donc toi qui as libéré tous les malades, je veux que Seigneur, toi, je te l'offre, afin que toi-même tu feras de lui ce que tu veux. Voilà. Parce que la sorcellerie, effectivement, c'est des choses, il ne faut pas prononcer parce qu'il faut prononcer. Et c'est des choses, le sorcier même, comme l'a dit Mathias, je t'envoie aussi son vocal. Mathias a dit oui, le sorcier, j'ai pas peur de sorcier. Si lui-même il sait qu'il est sorcier, pourquoi quand on lui dit qu'il est sorcier et puis c'est fâche? Il n'a pas à se fâcher, il doit se réjouir. Parce que c'est une bonne chose qu'il fait, donc il doit se réjouir. Mais pourquoi il s'énerve? Ça veut dire que lui n'est pas sorcier, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc moi c'est mon opinion qui est là. Je vais envoyer le vocal là aussi à d'autres personnes qui vont m'envoyer puis je te balance ça. Moi je dis, une personne qu'on a accusée juste pour dire comme quoi elle est sorcière parce qu'on n'aime pas la personne, on n'aime pas sa tête, ou bien on ne se sent pas bien avec la personne. Un nom de sorcière sur quelqu'un, c'est un grand péché. Parce que c'est comme si tu as pris, je ne sais pas quoi, pour couper la personne. En plus, la personne est pour se laver avec tous les savons de ce monde, avec tous les parfums. Mais le nom là, ça reste. Même si elle est décédée.
le nom là, ça reste dans sa famille. Ah, sa grand-mère, elle était un sorcier. Oui, sa mère, elle, c'était une sorcière. Sa grand-mère, ça reste dans ta famille. C'est pour ça, c'est un grand péché d'appeler quelqu'un sorcier. Mon nom, j'ai écrit ça par message ou bien j'ai dit ça par vocal. Moi, là, c'est intéressant quand même, mais en tout cas. J'ai dit ça par vocal ou bien... Ça, ce sont des belles questions que souvent, vraiment, il faudrait qu'on se pose. J'envoie mon nom par vocal ou bien j'écris par message, tout et tout. Moi, je me nomme Gaboza Eloge Pénélope. Je vais répondre à votre question de... Si quelqu'un dit que ta mère ou ton frère ou ton père est sorcier, si la personne révèle, voilà, soit un pasteur ou un chose, un grand croyant révèle que ton père ou ta mère ou ton frère ou ton fils est sorcier, quelle sera ton opinion? Moi, mon opinion est que si je réponds à la personne, si celui qui a dit, celui à qui Dieu a révélé, pour lui dire que moi, mon frère ou mon fils ou ma mère ou mon père est sorcier, je vais lui dire d'accord, j'envoie mon enfant ou mon frère ou ma soeur ou mon père ou ma mère, j'envoie cette personne-là, telle que Dieu t'a révélé, Dieu t'a révélé qu'il est sorcier. Ce même Dieu-là va aussi te révéler aussi la délivrance de cette personne qui est sorcier là. Ce même Dieu va te révéler cette délivrance. Parce que c'est comme ton propre couteau, ça te blesse, mais tu prends pour travailler. Voilà, ton fils est sorcier, tu ne peux pas le jeter. Ta mère est sorcière, tu ne peux pas la jeter. Ton père également. Ton frère, même chose. Donc Dieu est bon, il a révélé à un croyant que telle personne de ma famille est sorcier. Alors, je l'envoie. Ce même Dieu qui t'a révélé, ce même va aussi te donner la force à le délivrer. Mais moi, ma parole de reconnaissance que je dirais, c'est que mon frère, ma soeur, mon enfant, ou n'importe qui n'a pas pouvoir dans ma vie. Le diable n'a pas pouvoir dans ma vie. Donc, le prophète ou celui qui m'aurait dit cela, je lui dirais que personne ne peut m'atteindre car j'ai Jésus avec moi. Et je ne douterai même pas de la sincérité de cette personne. Mais je ne ferai rien avec. Parce que personne ne pourra m'empêcher d'aimer mon frère, ma soeur ou mon enfant. Personne. Je dis personne. Parce que c'est le premier commandement que j'exécute dans la Bible. L'amour du prochain. Et rien ne va m'empêcher d'aimer mon prochain. Même pas face à la mort. Parce que la mort là, c'est Dieu qui permet. C'est lui qui a créé. En même temps, je vais exhorter mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, tout gentiment à devenir chrétien et à prendre connaissance de la Bible. Tout en douceur, sans faire d'histoire, mais par sagesse et intelligence. Voilà. Si on te dit ton papa ou ta maman est sorcière, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, dans un premier temps, moi je vais dire que je suis croyante. Je crois en Dieu. Je sais que Dieu est le maître de l'univers. Il est le maître du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé tout. Et je crois en lui. Et il n'y a d'autre puissance que Dieu. Donc, s'il s'avère que on me dit que mes parents, mon père ou ma mère est sorcier ou sorcière, on nous a toujours enseigné que nos parents sont nos dieux sur terre. Étant nos dieux sur terre, nous leur devons amour, respect. Nous devons les protéger également. Donc, si j'apprends une telle nouvelle, je ne vais pas les rejeter. Je ne vais pas les rejeter. Je vais prier Dieu afin qu'il puisse les délivrer, afin qu'il puisse les restaurer. Également prier Dieu pour qu'il me protège, pour qu'il protège mon entourage, ma famille, mes enfants, etc. contre tout mal. Mais je ne vais pas rejeter mes parents. Bien au contraire, je vais trouver les voies et moyens pour pouvoir les délivrer par la prière. Je pense que c'est surtout ça. Donc, bonne journée à toi. Bisous, maman. Je t'aime. Frères et sœurs en Christ d'Espoir Diaspora, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème du jour est « Quelle attitude obtenir si une parole de connaissance nous informe que le sorcier est un parent, c'est-à-dire un père, une mère, un frère, une sœur ou même un enfant ?» Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, accorde-nous l'Esprit Saint
l'esprit de discernement pour discerner les paroles de connaissance et de prophétie de division. Déjà, une telle parole, je dirais, ne vient pas de Dieu, car c'est une parole de division totale d'une famille. Une parole qui alimente la haine dans la famille. La parole de Dieu nous dit de ne pas lutter contre la chair, mais de lutter contre les esprits mauvais. Moi, personnellement, je ne crois jamais à ces genres de paroles de connaissance. Et je ne crois pas aussi à ces personnes qui donnent ces paroles. Cependant, si cela arrivait, je ne verrais pas mon parent voir mon enfant comme le diable pour éviter de le détester. Mais je me lèverai contre l'esprit qui est en lui pour que je n'ai pas à le combattre, mais pour que j'ai une compassion. Quand on a la compassion de quelqu'un, on prie pour la délivrance de cette personne. Me référant à la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, quand on reçoit le don de l'amour de Dieu, quelle que soit la personne, nous l'aimons. Alors, ma sœur, mon frère, combattons l'esprit qui possède cette personne au lieu de le rejeter. Peut-on rejeter le fruit de ses entrailles? Non. Je voudrais conclure en exhortant chacun de nous à prier et demander à Dieu de nous révéler à nous-mêmes ces choses cachées. Dieu peut nous révéler aussi. N'acceptons pas toutes les paroles de connaissance. Un vrai serviteur de Dieu ne dira jamais ces paroles de connaissance, ces paroles de division. Faisons attention à ces gens de personnes. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête des scorpions et des serpents. Prions pour que Dieu nous aide. Car ces gens de personnes, soi-disant, serviteurs de Dieu, profitent en général de notre faiblesse pour s'accaparer de nous. Alors, soyons vigilants et vigilants dans notre foi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous bénisse et qui nous dirige et qui nous guide chaque jour. Merci. Votre sœur de Dieu, Léa. Je vous salue. Je m'appelle Mathurin Zézé. Je réside en Angleterre, plus précisément à Londres. Je voudrais intervenir aujourd'hui sur le thème que vous avez choisi, à savoir si une parole de connaissance nous informe que notre père, notre mère, notre frère, notre enfant est un sorcier, quelle serait notre réaction? Je voudrais dire d'abord que si je m'adresse à des chrétiens, je voudrais rappeler que lorsque je dis que je crois en Jésus, je ne crois pas seulement en Jésus qui me dit que je vais avoir du travail, que je vais avoir un enfant, que je vais avoir la santé. Non, c'est pas de ça il s'agit. Parce que même si il résout mon problème de santé, de travail, d'enfant, ça ne m'ouvre pas les portes du royaume des cieux. Or, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que je sois participant du royaume des cieux. Donc, lorsque moi je dis, je foi en Jésus-Christ, je foi en Jésus-Christ qui dit, Mathurin, tu es capable d'aimer. Mathurin, tu es capable de pardonner. Mathurin, tu es capable de partager. Donc, lorsqu'on pose un problème de ce genre, nous devons le résoudre à la lumière de l'amour que nous portons en nous. Alors, si on me dit bien sûr que mon père il est sorcier, mon frère est sorcier, bien sûr que je serai troublé. Je serai troublé. Mais ce trouble-là ne devrait pas durer longtemps. Saint Paul, je crois qu'il a parlé à Timothée, je n'ai pas exactement le verset en tête, il dit, Dieu veut que l'humanité tout entière soit sauvée. Et moi, si je suis un suiveur du Christ, si je veux ressembler au Christ en le suivant, si je veux aimer comme le Christ aime, et si j'aime vraiment comme le Christ aime, si j'apprends cette nouvelle, il est bien entendu que je dois être plein de compassion pour mon père. Je dois être plein de compassion pour ma mère, pour mon frère, pour ma soeur, pour mon enfant. En ce sens que je veux qu'il soit sauvé. Que ce soit mon enfant, je voudrais qu'il soit sauvé. Donc qu'il soit délivré du mal qu'est la sorcellerie. La démarche chrétienne, toute démarche chrétienne doit se faire à la lumière de l'amour que nous portons en nous. S'il vous plaît, il faut que nous gardions ça à l'esprit. Toute démarche chrétienne, spirituelle, doit se faire à la lumière
de l'amour que nous portons en nous. L'amour ne fait pas de différence. L'amour est comme le sucre. Lorsque vous posez une tasse de thé devant un saint, le sucre va le sucrer. La même tasse de thé, si vous la posez devant un voleur, le sucre va le sucrer. Le sucre ne fait pas de différence. L'amour ne fait pas de différence. Par conséquent, alors pour répondre à la question, c'est très simple. Peut-être que ce ne sera pas facile, mais c'est simple. La prière. Je porte alors mon frère, ma mère, ma soeur au devant de Dieu. Je le porte dans ma prière afin que Dieu le délivre. Ce que moi je ne peux pas faire, peut-être avec mes paroles, peut-être même avec une exhortation, Dieu peut le faire. Notre Dieu, le Dieu créateur de l'univers, c'est le Dieu des choses impossibles. Si nous croyons en cela, nous devons croire que notre Dieu peut justement délivrer notre frère de la sorcellerie. Et c'est la prière qui nous y aide. Le Seigneur Jésus-Christ a insisté pour dire qu'il y a des sujets pour lesquels il faut vraiment prier, et prier beaucoup. Prier intensément. D'ailleurs, lui-même nous a conseillé de prier sans cesse. Alors mon frère, si j'apprends cela, j'apprends que mon frère, ma soeur, par une parole de connaissance, ou même par un aveu public du concerné, ou privé même du concerné, mon rôle de chrétien, ma situation de chrétien, m'invite à prier pour lui pour qu'il soit délivré de cela. Je ne devrais jamais le maudire. Je ne devrais jamais le rejeter. Parce que moi-même, j'ai fait des fautes dans ma vie. Dieu ne m'a pas rejeté. S'il ne m'a pas rejeté, moi je ne devrais pas rejeter mon frère. Je dois prier pour lui. Si sa proximité, si le fait d'être dans sa proximité peut me créer des problèmes, ça, je le dis et je le répéterai. Si ça peut me créer des problèmes, j'éviterai d'être dans sa proximité. Mais cela ne m'empêchera pas de prier pour lui, afin qu'il soit délivré de ce qu'il est en train de vivre, de ce qu'il est en train d'expérimenter. Voilà pour ce jour ce que je pourrais dire. Voilà pour ce jour ma participation à ce thème. Amen. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Espoir. L'émission s'appelle Espoir Diaspora et vous suivez donc cette émission qui nous a donné l'occasion de pouvoir apprécier les avis de nos amis qui se sont prononcés sur la question de cet après-midi, à savoir si une parole de connaissance venait à révéler que l'un de vos parents était sorcière ou sorcier, quelle serait votre réaction? On a encore 5 petites minutes. On va écouter Madame Ekpini Julienne depuis le Canada également. À vous, amis de Radio Espoir, bonsoir à la grande famille de Espoir Diaspora. Avant tout propos, je voudrais souhaiter une très bonne période de l'Avent à tout un chacun. Que Christ soit toujours au milieu de toutes les familles, surtout pendant ces temps difficiles. Que Christ soit leur consolation, que Christ soit celui qui apporte la paix, la joie, et que cette venue console toutes les familles et nous mette de l'espoir au-delà de toute espérance. Je voudrais par ailleurs dire mes félicitations à une famille, à un couple qui vient de s'unir, Katusia et Sauveur. Que par l'intercession de la Vierge Marie, votre couple soit harmonie, paix, joie, bonheur. Merci. Concernant le sujet de cet après-midi, l'existence de la sorcellerie, c'est le résumé que moi je retiens. Une chose est indéniable, la sorcellerie existe et sa pratique cause beaucoup de tort à l'Afrique. On voit des familles divisées. La sorcellerie sème le doute et la confusion. Mais ce que je retiens, c'est que la victime devient une proie facile, puisque, soi-disant, il y a eu une parole de connaissance et la victime qui se trouve devant cette parole de connaissance perd toute confiance. Non seulement toute confiance de soi, mais d'avec ses proches.
Et pour moi, commence à naître même un sentiment d'angoisse, de stress même, et voire de suspicion. La victime devient un terrain assez fragile et cette parole de connaissance vient pour, je dirais, fragiliser encore ce terrain. En fait, pour moi, c'est quoi une parole de connaissance? Dans 1 Corinthiens 12, on nous dit que la parole de connaissance fait partie des dons spirituels. Les dons de l'esprit, pour moi, n'ont pas pour but de se glorifier. Mais c'est le contraire qu'on constate. Ces paroles de connaissance, c'est comme si c'était des bombes qui vous annoncent que tant pis si elle vient, ces paroles vont tout détruire. Ça détruit tout. Famille, amitié et que sais-je encore. Pour moi, lorsque je regarde, en principe, une parole de connaissance n'est pas pour des intérêts personnels. Parce que une parole de connaissance permet une révélation sur des faits, des événements ou des situations je dirais de façon précise. Ou bien, ça peut être lié au passé, au présent et bien sûr au futur. Généralement, lorsqu'on vous lance une bombe pareille, la personne en qui vous avez confiance, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre frère ou bien votre soeur. Lorsqu'on vous lance même une parole, cette parole soi-disant de connaissance, c'est fini. Vous commencez à chercher des faits qui vous relient à cette parole de connaissance et qui vont incriminer ces personnes en qui vous aviez eu confiance de tout le temps.